Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter tout simplement la meilleure méthode pour commencer à optimiser le taux de conversion de votre site. C'est vraiment la meilleure méthode tout simplement parce que c'est un audit CRO. C'est le fait d'analyser la capacité de votre site à convertir. Donc vraiment, si vous avez un site, n'importe quel site, un SaaS, un e-commerce, peu importe, et que vous souhaitez commencer à optimiser son taux de conversion et vraiment à booster son taux de conversion sur le long terme, vous devez commencer par un audit CRO. Avant d'aller plus loin, j'ai plus de 200 ressources sur le CRO, l'UX, la psychologie, le copywriting. Si vous voulez vraiment booster vos conversions avec des cours vidéo, des études de cas, des templates sur Notion, etc., tout se trouve en dessous de la vidéo. Les inscriptions sont gratuites. Donc le but de l'audit CRO, ça va être de créer une liste d'optimisation priorisée pour n'importe quel site. C'est-à-dire qu'après l'audit CRO, vous allez ressortir avec un plan d'action, une roadmap avec des actions à faire triées par ordre d'importance, c'est-à-dire triées par, OK, avec quel type d'optimisation, quelle optimisation on a le plus de chances d'avoir des résultats. Ça va vous permettre en fait de ne pas perdre votre temps, ne pas perdre votre énergie. Parfois, avec des audits, vous pouvez ressortir avec plus de 100 idées d'optimisation. Le but, c'est d'aller très vite et de sélectionner celles qui ont le plus de chances de fonctionner. Donc, dans l'audit CRO, on va apprendre à faire ça. On analyse la qualité de l'UX, le copywriting, l'identité de marque, la proposition de valeur et les différentes données qu'on a en notre disposition. Donc l'audit CRO, c'est idéal en début de projet. Dans un processus CRO, on retrouve trois phases, entre guillemets. Il y a la phase de découverte, il y a la phase de focus et il y a la phase de validation. L'audit CRO va se situer ici, très généralement, dans une phase de découverte. Ensuite, on va pouvoir partir sur du focus, etc. Mais en gros, découverte, c'est très bien pour générer des premières idées, comprendre des problèmes globaux. Et en gros, ici, on va utiliser des méthodes assez simples et des méthodes de découverte. C'est-à-dire, ici, par exemple, l'évaluation heuristique et l'analytics. Ça, c'est à faire en début de projet CRO, bah, tout simplement parce que si vous arrivez avec un nouveau site, ça ne sert à rien de partir dans des A/B tests, etc. Vous devez partir avec des méthodes de base. Donc avec par exemple l'évaluation heuristique et l'analyse. On va détailler ça un peu plus tard. Mais en gros, les buts, c'est d'avoir des premières hypothèses avec la phase de découverte, c'est-à-dire par exemple avec l'analytics, vous pouvez observer qu'il y a un bug dans la page panier. Le focus va vous permettre en fait de accentuer votre recherche sur cette page panier en faisant des tests utilisateurs et des sessions replay. Et la validation va vous permettre de vraiment valider vos idées d'optimisation pour optimiser cette page panier en particulier. Donc l'audit CRO, il peut se diviser en trois niveaux. Moi, je le divise en trois niveaux. Il peut y avoir des variantes, mais en gros, le niveau 1, comme je vous le disais, c'est l'analyse basique. Ça, c'est bien pour les très petits sites qui n'ont pas assez de trafic, pas assez de volume de trafic, pas assez de données en leur disposition pour mettre en place des méthodes un peu plus complexes. Mais en gros, si vous commencez, mettez en place l'analyse basique. Ça vaut pour tous les sites web. Durer une semaine, ça peut se faire très très rapidement et vous pouvez obtenir déjà ici des bonnes idées d'optimisation. Ça ne se fait pas à la main, il faut un minimum d'expertise. L'analyse heuristique, c'est quelque chose de très cadré avec un framework, etc. Vous pouvez utiliser des sites comme bymar.com, ici où on a des bonnes pratiques sur le e-commerce, etc. Donc ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est l'optimisation basique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas assez de trafic pour faire de l'A/B test, pour mettre en place des méthodes de recherche un petit peu plus poussées, ça peut être pertinent de faire des redesigns UX, copywriting, psychologie, même si ce n'est pas la méthode que je préconise. Et en gros, l'audit CRO, l'analyse complète, là, ça peut durer de 3 à 6 semaines en fonction de si vous faites des tests utilisateurs, des interviews, des sondages, des recordings, etc. Mais tout ça, ce sont le panel de méthodes CRO que vous pouvez mettre en place pour générer des idées d'optimisation pertinentes par rapport à votre site. Si vous mettez en place uniquement des bonnes pratiques, vous aurez des résultats moyens. Si vous mettez en place des méthodes de recherche pour identifier vos solutions et identifier les problèmes de votre site en particulier, vous aurez les meilleurs résultats. Et ensuite, une fois l'audit CRO fait, vous pouvez partir sur l'optimisation continue, où là, on va faire des tests, de la recherche en continu. Le niveau 1, l'analyse basique, comme je le disais, c'est pour les jeunes marques avec un nouveau positionnement, pour les sites avec très peu de trafic et pour les sites avec de mauvaises fondations UX, UI. Forcément, si vous avez un site catastrophique en termes de heuristique, en termes de contraste, de vitesse de chargement, de lisibilité, vous n'avez pas besoin de faire des méthodes de recherche, de mettre en place de l'analyse de données pour savoir ce qui cloche sur votre site. Si vraiment il est catastrophique, vous pourrez l'optimiser assez facilement et vous pourrez avoir des résultats assez facilement en optimisant la lisibilité, l'accessibilité, le design en soi, les règles de design qui ne sont pas respectées, etc. Donc le but ici, c'est de générer des premières idées d'optimisation et des quick wins. Plus votre site va être catastrophique à ce niveau-là, plus vous risquez d'avoir de gros résultats. Si votre site a déjà de bonnes bases, l'analyse basique ne va pas suffire et il va falloir aller plus loin. Dans cette analyse basique, on retrouve l'analyse heuristique. L'analyse heuristique, ici, je vous donne un framework.
En gros, on va se baser sur 5 critères, la clarté, la friction, la pertinence, la valeur perçue et la motivation. Je vous conseille de retenir cette infographie parce qu'avec ça, vous pouvez optimiser en fait et analyser tous les critères qui fait qu'un site convertit ou non. Ici, la clarté, friction, pertinence, on va vraiment partir sur des fondations. La clarté de l'offre, du copywriting par exemple sur une landing page de SaaS, c'est assez facile d'identifier si oui ou non votre page est assez claire, si oui ou non votre offre est assez claire et assez compréhensible, etc. Pareil pour les frictions. Qu'est-ce qui provoque des doutes, incertitudes, objections? Par exemple, sur du copywriting, si vous employez un petit peu trop de jargon, si votre message n'est pas clair, si on ne comprend pas à qui est destiné votre produit, ça, c'est assez facile à identifier. Par contre, en termes de valeur perçue, la valeur du produit est-elle correctement communiquée? Le site encourage-t-il les utilisateurs à passer à l'action? Ça, on va plus parler d'optimisation avancée qui nécessite de la recherche et des tests en amont. Vous pouvez l'identifier vous-même avec des bonnes pratiques, avec l'analyse heuristique, etc. Vous pouvez le faire à la main, mais les quick wins ne vont pas être évidentes et va falloir tester par la suite ou en tout cas être attentif aux données quand vous apportez les optimisations à votre site. En parlant de ça, quand vous identifiez des frictions sur un site, par exemple ici, texte sous forme de bouton alors qu'il n'est pas cliquable, ça vous pouvez l'observer à l'œil nu, c'est une règle UX, tout ce qui a une forme de bouton doit pouvoir être cliquable. Le problème ici, c'est que ce bouton n'est pas cliquable. Donc texte sous forme de bouton alors qu'il n'est pas cliquable, ça c'est le problème. La solution, elle n'est pas évidente, c'est-à-dire qu'on n'est pas certain que ça pose problème en termes de friction, en termes de taux de conversion. Donc la solution, ça va être de faire de la recherche et ça ne va pas être de modifier le site directement. Donc la solution, c'est recherche, analyser avec Hotjar si les utilisateurs cliquent dessus. Deuxième catégorie de solution, ici on a la solution corriger tout de suite. Donc là, mauvais contraste entre le texte et le fond, c'est quand vraiment la solution est évidente. Ici, il y a un mauvais contraste, c'est clair, c'est binaire, c'est oui ou non. Donc la solution, ajouter un fond unique qui contraste avec le texte tout simplement. Et ici, c'est des idées de test où la solution ne va pas être évidente, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à corriger tout de suite. Ici, paradoxe du choix, beaucoup de produits présentés dans une seule section. Ça, c'est une idée qu'on peut avoir instinctivement. Et ici, la catégorie de solution, ça va être tester. Donc, tester de nouvelles dispositions, une nouvelle hiérarchie, un nouveau layout. Ici, il faut bien comprendre en fait que c'est pas parce qu'il y a un problème sur un site qu'il faut absolument le corriger tout de suite avec une idée d'optimisation. Ça peut être une piste d'optimisation ici à pousser avec de la recherche. Ça peut être quelque chose à tester. Ça peut être quelque chose sur lequel il faut imaginer des solutions, imaginer des hypothèses, etc. L'optimisation basique, ici le niveau 2, c'est un niveau que je conseille uniquement si vous êtes bloqué au niveau 1, si vous n'avez pas assez de trafic et de budget pour effectuer plus de recherche et d'analyse. Si vous souhaitez prendre des risques pour avoir des gros résultats d'un coup, forcément, si vous faites un redesign de votre page complet avec énormément de modifications en termes de copywriting, de présentation de produits, vous ajoutez des visuels, vous changez même l'identité visuelle, forcément, vous risquez d'avoir un uplift ou inversement, vous risquez d'avoir un gros changement en termes de taux de conversion. Donc, vous prenez des risques, ça peut être quitte ou double. Et si vous n'avez pas assez de trafic pour tester une modification à la fois, donc comme je le disais, pour A/B tester chaque modification, il faut énormément de trafic pour avoir des résultats significatifs. Dans ce cas-là, c'est toujours mieux de faire un redesign directement. Quand je parle de redesign, c'est ce genre de redesign de page produit. Ici, quand on le regarde d'instinct, on pourrait penser que c'est mieux et que ça se voit que c'est mieux. On a un design plus épuré, plus simple, avec plus d'espace vide. On a l'ajout au panier qui apparaît très rapidement. On a de la réassurance. On a un layout tout simplement un peu plus simple, un peu plus clair. Mais il faut toujours tester et être attentif. Même si on pense que c'est mieux, peut-être que dans les faits, le taux de conversion va diminuer. Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça que c'est le niveau que je conseille le moins. Et tout ça, en fait, c'est juste lié à des bonnes pratiques. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça n'est pas lié à des tests, à de la méthode de recherche, etc. On reste sur de la simple évaluation heuristique et sur des bonnes pratiques. En parlant des bonnes pratiques, il y a différents types de bonnes pratiques et la puissance des bonnes pratiques varie en fonction de où vous allez les chercher. Tout ce qui est bonnes pratiques-là ne vont pas vous apporter un max de résultats, d'accord? En termes de copywriting, sachant que le copywriting, c'est plus lié à la proposition de valeur, à la clarté, etc. En général, le copywriting a plus d'impact sur le taux de conversion, surtout sur du SaaS par exemple, mais aussi sur du e-commerce. Ensuite, il y a les bonnes pratiques des concurrents. On dit souvent de ne pas copier ses concurrents, mais quand vous êtes un petit site, ça peut être une bonne idée. Ça nécessite un travail de benchmarking assez précis. Regardez un petit peu les sites, regardez un petit peu les bonnes pratiques qu'on retrouve. Attention, ça n'est pas parce qu'un concurrent utilise une bonne pratique qu'elle est forcément positive. Il faut un petit peu regarder, il faut un petit peu regarder s'ils effectuent ce test depuis longtemps, etc. Mais ça peut être une très bonne idée. Et ensuite, il y a les bases de données ouvertes, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, je vous en donne trois. Vous avez Bymar, Goodui. Bymar répertorie une liste de bonnes pratiques par secteur.
Goodui, en fait, c'est tout simplement des leaks d'A/B test. Donc, ils vous donnent en fait des A/B tests qui ont déjà été mis en place sur d'autres secteurs, sur d'autres sites, et ils vous disent, OK, on a remarqué que cette variante fonctionne mieux en général. Donc, vous pouvez l'appliquer. Certes, chaque site est différent, mais vous avez plus de chances d'avoir de bons résultats en copiant un concurrent avec un A/B test réussi. Donc ici, on met en place plusieurs modifications, des bonnes pratiques, des techniques de copywriting, votre intuition en tant qu'expert CRO. Et comme je l'ai dit, toutes les bonnes pratiques ne se valent pas. Comme je vous ai dit, évitez les redesigns parce qu'il y a quelques inconvénients. C'est plus risqué que des optimisations petit à petit, c'est-à-dire que faire des tests après test après test, c'est imprécis parce que vous ne savez pas quelle modification a permis X résultat. Par exemple, si on prend ce redesign, imaginons que le après a permis une augmentation, je ne sais pas, de 50%, et bien vous ne savez pas quelle optimisation, quelle modification a permis cette optimisation. D'ailleurs, peut-être que dans toutes ces optimisations, il y a un changement qui n'est pas positif. Par exemple, peut-être que les listes à puces, en fait, c'est une mauvaise idée. Mais vu que vous avez vu une augmentation du taux de conversion, vous vous dites que toutes ces idées d'optimisation sont positives, alors que c'est impossible à prouver. Et donc, ça implique que vous ayez plus de chances de tomber sur des faux positifs et des faux négatifs, forcément. Et c'est plus coûteux, forcément, sachant que vous perdez du temps à implémenter, à passer du temps en fait sur un redesign où vous n'êtes pas sûr que les résultats vont être positifs. Et enfin, l'analyse complète. Donc là, c'est l'audit le plus complet et le plus pertinent pour plusieurs raisons. Ça mélange de la recherche qualitative et quantitative, ça permet de générer des hypothèses d'optimisation de haute qualité et ça permet d'être plus précis dans sa priorisation. Forcément, plus vous allez mélanger des méthodes de recherche, plus vos optimisations vont avoir du poids. Si votre hypothèse se base que sur de l'analytics, elle aura moins de poids que si votre hypothèse se base sur des sondages, des tests utilisateurs, de l'analytics, etc., etc. Ici, vous avez des exemples des méthodes de recherche que j'utilise en fonction de mes objectifs. Par exemple, si vous avez des objectifs en termes de clarté et de pertinence, que vous voulez analyser la clarté et la pertinence de votre site, vous pouvez utiliser le copy testing et les tests des 5 secondes. Si vous voulez un petit peu identifier les motivations de vos utilisateurs pour améliorer le copywriting par la suite, vous pouvez utiliser les interviews et les sondages, entre autres. Ça, c'est les méthodes vraiment les plus efficaces pour identifier des optimisations où vous allez être sûr qu'elles vont vous apporter quelque chose en termes de résultats. En quelques semaines, voire quelques jours, vous pouvez commencer à avoir des idées d'optimisation vraiment pertinentes et vraiment générer un plan d'action pour n'importe quel site très très efficace. Ici, par exemple, juste avec Analytics, vous pouvez analyser ce genre de choses, le taux de rebond, le pourcentage de sessions sans engagement, le taux de conversion par source d'acquisition, le taux de conversion par type d'appareil, l'analyse du funnel, le taux de conversion par landing page, les chemins de navigation. Ça, c'est un exemple, mais vraiment, ça s'analyse en un jour. Et je compte plus le nombre de fois où juste avec un client, en regardant les analytics, j'ai pu observer des choses assez incroyables. Un taux de conversion sur mobile qui est 4 fois inférieur. Ça, vraiment, ça pousse à l'analyse. Et rien que, je ne sais pas, en analysant le funnel, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une grosse cassure dans votre checkout, qu'il y a une grosse cassure au niveau de votre panier, etc., etc. Et pour revenir aux différentes phases, voilà un exemple d'analyse que vous pouvez faire. Par exemple, vous observez sur GA que votre taux de conversion est anormalement faible sur mobile. Ça, c'est une première porte d'entrée. Vous décidez d'accentuer vos observations avec les sessions recordings. Vous vous apercevez que certains visuels ne sont pas visibles sur mobile et que les utilisateurs semblent chercher l'information. Et enfin, vous menez une enquête et vous vous rendez compte que les utilisateurs ont une incompréhension du produit quand ils sont sur mobile. Ça, vous ne pouvez pas l'observer juste avec Google Analytics. Google Analytics, c'est une porte d'entrée. C'est une méthode quantitative pour observer où est-ce que ça peut poser problème. Les enquêtes et les sessions recordings, avec ce genre de méthode, vous allez aller plus loin. Ce genre de méthode va répondre à la question pourquoi. Et c'est pour ça que c'est très très important de mélanger analyse quantitative et analyse qualitative ici. En tout cas, à la fin d'un audit CRO, le plus important, c'est de ressortir avec un backlog. Ça, c'est le plus important, une liste d'actions à effectuer, un plan d'action tout simplement, et cette liste doit être priorisée. Ça, c'est une obligation. Vous devez ressortir avec des idées d'A/B test, des modifications à apporter directement, des pistes à explorer dans votre recherche et des hypothèses à développer et à enrichir. Vous n'allez pas créer une liste d'optimisation à intégrer directement. Chaque hypothèse, chaque problème observé doit être catégorisé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Chaque idée, chaque problème, chaque hypothèse doit être catégorisée, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est le process que j'utilise pour mes clients, dont Acar par exemple. Ici, je vous mets un petit avis client. Ici, on a pu identifier 44 optimisations à intégrer directement, 10 idées d'A/B test et 4 analyses à compléter avec de la recherche. Et ça, c'est vraiment la méthode la plus efficace, celle que les plus grosses marques e-commerce et les plus grosses agences utilisent.
c'est vraiment la meilleure méthode pour optimiser le taux de conversion sur le long terme et pas juste en one shot. L'audit CRO, ça peut se faire en quelques jours, en quelques semaines, mais ça vous donne un plan d'action pour plusieurs mois et même plusieurs années. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé la plus grosse bibliothèque de ressources CRO francophone. Il y a des cours vidéo, des études de cas, des guides. Il y a un tas de ressources si vous voulez optimiser le taux de conversion de n'importe quel site et créer vraiment des sites qui convertissent. Les inscriptions sont juste en dessous de la vidéo.